garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Merci à vous de nous suivre partout où vous êtes. Vous êtes nombreux. Vous nous suivez depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis Montréal, depuis la Turquie, je ne sais pas moi, partout où vous allez, dans la République du Congo, dans la province Nyonso, dans le Congo central, dans Bandundu, le grand Bandundu, à Goma, à Beni, je ne sais pas moi, à Walikale, à Walungu, à Kabea Kamwanga, partout où vous êtes, vous nous sommes en direct de Tindika. Tindika, nous sommes là en train de réfléchir pour la République démocratique du Congo, réfléchir sur toutes les questions importantes. Yambo Ranabiso, des actualités, Ezali, Kosurkele. Mais laissez-moi, monsieur, dame, d'abord présenter mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Il faudrait le dire, dans le séisme et Salami, en Turquie. On parle pratiquement de 4800 morts. Immeuble Moria Mounen et Kwei, immeuble pays Belé Kweyaki, mais il s'est pourri dans Katia Bila. Il y a aussi beaucoup de Congolais qui sont tombés. Vous savez, les Congolais sont un peu partout dans le monde. Hein? Donc, les Congolais sont belés un peu partout. Ils sont dans la Turquie, les États-Unis, partout ils sont. Séisme et Salami précisément en Turquie, on parle de 4800, ils ont un bilan provisoire. 4800 personnes, Oyo, Bakoufi, à cause du tremblement de terre. Donc, il y a une catastrophe naturelle. Mais ce que vous avez Kinshasa na RDC, mais faut la lipongité. Ce que vous avez que non, et là, comment ça les rata na Bukavu, puisqu'on a Bukavu, quand il y a, en fait, il y a des tremblements de terre, il faudrait les dire à partir de Goma, etc. Ils ont des tremblements de terre, ils ont rappelé moi Mingikuna, même à Bukavu. Si cela était fait ici en RDC, je crois qu'à ce moment, on aurait dit insulter les présidents du matin, midi, soir par certains. Mais je n'ai pas vu. Puisqu'il faut le dire en Turquie, et l'opposition aussi existe, mais j'ai vu la population ou les gouvernements de la Turquie en train de compatir avec la famille ou les familles qui ont perdu les leurs. Suite, il y a séisme ou Salami Kuna. Il y a aussi des Congolais qui sont tombés. Des Congolais, j'ai vu des immeubles tomber à cause du séisme. Aujourd'hui, il y a les USA, États-Unis, etc. un peu partout. Mali, les Arabes, Batou. Au-delà de ça, parce que le Mali, vous connaissez avec ces changements climatiques qui est en train aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Dans un pays où il y a climat, comment on appelle ça, équatorial, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, parce qu'il y a climat tropical, etc. Bango, plus na chaleur, etc. Chaleur, ils ont tellement émati. Dans un pays où il y a 4 saisons, le rôle a été hiver, etc. Mali, les soba comme temps hiver, Mali, je vous dis, c'est très compliqué. Mamoussou Bazaro Koufa. Et j'ai vu ça aux États-Unis, le gouvernement américain refuse à ce que la population bima. Le chauffage, chauffage, degré, libanda malili. Donc, on a posé aux la congélateur. Kaka malili wana zawana soko zui mayo te wana ezui malili ko lokola ba malili ya ba mai za ba congélateur sur ba frigo soki ndengeni. C'est un changement climatique, etc. Il faut comprendre que nous sommes en train de lutter contre le réchauffement climatique. C'est de l'objectif de protéger la nature. Bref. Mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur et également beaucoup plus à nos frères congolais de partout dans le monde, surtout Bato Bazana Kuna ou Bakoufi. Mais il faudrait le dire aussi que je présente mes sincères condoléances aussi. On parlerait d'un bilan, il y a 2 morts à Goma. Vous vous souviendrez que hier, population à Goma, c'est là qui marche contre l'EAC, c'est-à-dire contre la force régionale. Contre la présence de la force régionale et il se pourrait que na Katia Bila va payer 2 personnes, citoyens congolais, Bakoufaki, on dirait que la police aurait tiré sur ces personnes-là. Bakoufaki, ils sont morts sur place, parce que là qui marche contre la force régionale. Alors, messieurs, dames, comme la question de l'insécurité est une question où nous ne pouvions pas fermer nos yeux sans parler. Je crois et je vous rappelle, moi, Eric Kissoka, quand la force régionale a commencé, je n'étais pas d'accord. Et je crois que dans toutes mes interventions, je disais que je ne suis pas d'accord avec cette force régionale sur le sol congolais. Puisque lorsque vous regardez la mission qui a été octroyée à la MONUSCO,
vous verrez que cette mission onusienne n'a pas rempli ses tâches convenablement. D'ailleurs, elle était là pour le maintien de la paix. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est dans Koboma, dans la province, dans village Moussoussou, la MONUSCO a aveuglé. Lorsque nous sommes allés voir la force régionale, j'ai dit que la force régionale était de trop. Je l'avais dit, j'ai dit que c'était de trop. C'est-à-dire que vous faites appel à des personnes qui sont tellement sur notre territoire, mais la solution que nous cherchons, c'est pas ça. Et je l'avais dit, la solution de la guerre dans l'Est de la République, c'est nous-mêmes qui allons le vaincre. C'est là. Je l'ai dit et je me répète. Certainement, je vais parler de ce que le président Tshisekedi a fait. Mais je disais dans les propositions, puisque le chef de l'État a fait, il pose des actions comme chef de l'État. Mais il faut dire au-delà de ça, nous proposons comme des acteurs politiques, nous proposons comme des analystes, nous proposons comme les citoyens congolais, puisque nous avons à émettre. C'est vrai, nous avons un président qui est Félix, mais nous pouvons proposer au chef de l'État, et comme le chef de l'État a un esprit qui est un esprit ouvert, il écoute, il pose des actions. Je l'avais dit, que la force régionale, je crains. D'abord, le chef d'État recadrait qui la force régionale. Torobelango, vous allez comprendre. Il avait recadré la force régionale puisque le mission qui était bien déterminée de la force régionale a changé d'office ses missions. D'ailleurs, Bayaki, pas pour une zone tampon, il faudrait le dire. Bayaki pour, c'est-à-dire être aux côtés de FRDC, tirer s'il faut tirer, tuer s'il faut tuer les criminels. C'était ça. Mais à un certain moment, ils ont dit non, nous c'est une zone tampon. Et le président de la République les a rappelés même. Et nous avons bien communiqué du gouvernement congolais apparaître pour dire voilà ce qui avait été au départ les prérogatives de la force régionale. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça pas bino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tozote kabiwa rolia oyo nanga naye bisonyo surtout poliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki mouke pavement au mati kabiso au monde na sukawana. Ou soit sur Outi Bushcroft, on a 123 230 242 76 et tellement cas juste l'émotion na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L nde obeto makolo quand tu as restaurant Deluxe soroye au monde na biso awa. On a ba produit nyonso tout, tout ba carton nyonso tout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko nyonso tout auto salango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi bandeko tout au musulman. So bo sisi mosquée, toza fongo mati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na so ba Christo, ba chrétien, toza awawa. Boya pebino, toza zela bino, so bo sisi ba church, parking is afri, boya, bo sali shopping na bino, toza wa ti lisusu 22h. Delivery, ezana link mo be tozo share, so rozwi link ango. Au cliquer au kota na kati ba produit na surtout na kati fila basket na yo et puis au check out quand ning tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyo surtout quand tout ça là au sami on a tout ça na deux options tout ça en delivery tout ça pe na pick up. Voilà 082 70 38 226 et dans le barango toujours dans ma en sécurité. Quand nous réfléchissons, il faut qu'il y ait la participation de tous les Congolais. C'est pourquoi, lorsque vous suivez les analyses, ce n'est pas simplement bien de suivre, mais le bien c'est que soit vous commentez, soit vous donnez vos propositions, soit vos propositions par écrit, par des commentaires sur notre chaîne YouTube, mais également peut-être par des messages que vous envoyez. Vos propositions que vous pouvez nous donner, ça peut nous être utile. Nous pouvons les brandir, puisque le chef de l'État, on vous dit, il écoute tout le monde. Il le suit et le chef de l'État est la personne la mieux informée. Mais avant tout, messieurs, dames, nous allons d'abord lire quelques actualités qui ont apparu en ce jour. Il faut les dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, où les Congolais sont en train de se rappeler d'un grand acteur politique qui est décédé. Vous le savez, le père de Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, ça fait pratiquement 6 ans, il faudrait le dire, ça fait déjà 6 ans, Banda à Koufa.
les partis politiques ont jugé bon aujourd'hui, il y a un mausolée dans Sélé, et Bakei, n'est-ce pas, qu'on s'est rappelé de ce grand acteur politique qui faisait peur, qui a fait peur à Mobutu, vous savez, sous Mobutu, Mobutu n'avait pas peur des acteurs politiques. Je vous dis, Mobutu n'avait pas peur des acteurs politiques, mais Etienne Tshisekedi Mobutu l'a fait peur. Jusqu'à sa mort, Mobutu est parti, il avait peur d'Etienne Tshisekedi Mobutu. Mouzé est arrivé, vous savez ce qui avait été fait avec Mouzé, même Mouzé avait peur de Tshisekedi Atindeti Nakabiya Kamwanga, vous connaissez, dans son village natal, puisqu'il avait peur de cette politique, de sa politique, mais également du fils Kabila, qui, vous vous rappellerez, Félix Tshisekedi, je dis, pardon, Etienne Tshisekedi, Batia écoute dans la résidence surveillée autant de fois. Vous vous rappelez dans le discours à Etienne Tshisekedi, chers Congolais, arrêtez-moi Kabila, ramenez-les-moi vivants. Tata wana zalaka penza na esprit. Tala razo biso ba citoyen congolais to kene okanga Kabila à l'époque, Kabila président. Etienne Tshisekedi c'est biso bokende ne bokangelanga, oya okangelanga Kabila yelinga ina ko pesa récompense. Quelle audace! Cet homme aujourd'hui, n'est-ce pas, il est décédé, il est mort, mais on est en train de célébrer sa mort. Au moment où on est en train de célébrer sa mort, le président Tshisekedi n'est pas ici en RDC. Azali, la mission de service, comme toujours, il est en Afrique du Sud. Nous parlerons de ça. Mais le parti était, parti politique Mombazaki Belé, nous avons vu la présence de l'UDPS, puisque Etienne Tshisekedi était de l'UDPS et lui-même, il fait partie des fondateurs de l'UDPS. Voilà, donc, comme je disais, paix à son âme, une fois de plus, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, tous les partis politiques, bon, les partis politiques de la République, il y a opposition, Bazali peut-être présent, je crois. Je vis du pouvoir, je vis l'IDPS, les partis du président Etienne Tshisekedi. Bazala Kiwana, je vis FDC des professeurs Modeste Bati, Bazala Namoni Mbosso, Namoni Parti Belé, MLC et tout ça, ils sont là, Bazala Kiwana pour, n'est-ce pas, se rappeler de ce grand homme qui est parti, peu une fois de plus à son âme, celui qui nous avait demandé de nous prendre en charge. Moutaïb Sarabi Soto Kangakabila, Yé. Hein, c'est lui qui a Salah Penza. Vous connaissez l'histoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. La seule personne ou le seul opposant congolais à l'époque où il y a une ville morte, même Kabila Bouyko Moussala, fonctionnaire Bouyko Moussala, Tabakati Bango Salaire Bouyko Moussala, c'était Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, ville morte. Alors, le l'homme est la seule personne où il y a commissaire premier ministre Bouye, car on a spéculation dollar et Kiti. C'est celui, vous connaissez. On ne peut même pas faire un débat là-dessus. On ne peut même pas faire un débat là-dessus. Malgré que certains qui viennent ici maintenant, oh, je suis de l'opposition, banda koma na kati ya opposition, à ta ville morte, il y a terre au fin biso, na ne salamate. Voilà, on va lire quelques actualités comme je vous disais. Est de la RDC, poursuite à Massissi, deux affrontements entre la FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et également le M23 du Rwanda. Nord Kivu, les mouvements citoyens congolais Téléma lancent une campagne pour dire non à la consommation de produits en provenant du Rwanda. Moi, je crois que ça aussi, c'est une très belle sanction. J'appuie cela. Hein. C'est une manière aussi de bloquer économiquement les activités du Rwanda. Quand vous faites des marches pour dire désormais nous ne consommons plus ce qui vient du Rwanda. Et ça, c'est une manière de sanctionner. Hein. C'est une manière de sanctionner. Lorsque l'OTAN sanctionna la Russie, il pensait que ces sanctions pouvaient être dur pour la Russie, alors que ce sont eux qui se sont fait sanctionner eux-mêmes. Et la Russie a utilisé des bonnes stratégies pour sanctionner d'une manière incroyable l'OTAN. Donc si nous aujourd'hui, nous arrivions à sanctionner le Rwanda économiquement, bah comment on a un problème? Parce qu'il faut dire ceci, bah Rwanda va vivre et pas Nabiso. Même activité, ça, ceux qui vivent à Goma, Bukavu, ils vont vous dire, celui qui est à Goma pour aller au Rwanda, et c'est même pas aux avions. Au Katisika, le roi Moutazo, Lungwa, Massina, Peto, Kungazo, Kota, Kingasani. Donc ceux qui sont à Goma vont vous le dire, ceux qui sont à Bukavu vont vous le dire. Et d'ailleurs, ceux du Rwanda viennent en RDC vendre et tout ça, etc. Et donc, s'il faut sanctionner de cette manière, moi je crois que c'est bien, je soutiens le mouvement citoyen Congo Téléma qui a lancé cette campagne-là, dont je demande aux acteurs économiques de notre pays de pouvoir respecter cela. C'est de la bonne manière de sanctionner économiquement le Rwanda. Voilà, RDC Djougou, une incursion de miliciens fait au moins 13 morts et 39 blessés à Diambrou. Voilà. Manifestation anti-EAC, le BCNUDH exhorte les autorités
de la RDC à poursuivre les auteurs de violences. Élection 2023, l'Union européenne attend de dépêcher une mission d'observation électorale. Afrique du Sud, à Meaning Indaba, Félix Tshisekedi dénonce le 1-23 qui n'est autre que le déguisement d'un voisin belliqué, le Rwanda. Le Rwanda obnubilé par nos richesses, mais maladroit dans sa méthode pour y accéder. Dixit le président Félix Antoine Tshisekedi. Sous pression de services de sécurité, la compagnie aérienne renonce à transporter M. Moïse Katumbi et sa délégation pour Moba ce mardi 7 février. Dixit Christian, comment il s'appelle, Christian Mwandoki a dénoncé. Je l'avais dit ici au départ, les bilans du séisme en Turquie fait pratiquement 4800 morts. Matata Pono, 20% des rétrocommissions du Congo challenge Matata Pono, invité à fournir de preuves au risque d'être poursuivi en justice par Nicolas Kazadi, puisque Matata aurait dit que Nicolas Kazadi a 20%, etc. Et donc, Nicolas Lobby a brandi ma preuve. Ceux qui ont brandi en côté, il va les poursuivre au niveau de la justice. Après Luanda, où il a rencontré le président angolais, Félix Tshisekedi séjourne déjà en Afrique du Sud. Manifestation à Goma, le REC encourage le manifestant à contrer l'avancée du 1-23 dans le territoire de la République démocratique du Congo. Évêque Pascal Mukuna, seules les personnes de mauvaise foi peuvent affirmer que Félix Tshisekedi a fait son premier mandat. Tshisekedi fera son premier mandat à partir de 2023. Waouh! Voilà, messieurs, dames, parlons maintenant de ce qui s'est fait dans la partie est de l'Arabie. Mais je vais vous dire une chose. Je crois que récemment, on a reçu quand même élément, Félix Tshisekedi a été na Burundi, je crois, si je ne me trompe pas. Il est arrivé au Burundi sous l'appel, je dirais le sommet qui était organisé. Sommet, il y a évaluation, suite il y a Accord, il y a Luanda, mais également il y a Accord, il y a Nairobi. Vous vous souviendrez, messieurs, dames, qu'il avait été dit, qu'il avait été demandé au M23 de quitter les territoires dont ils occupaient. Dans 48 heures sur Bakita qui a noté, la force régionale devrait en principe exercer ce que nous disons la force. C'est-à-dire, la force régionale devrait en principe être aux côtés de nos compatriotes, en fait, du FRDC pour attaquer le M23, chose qui n'a pas été faite. 48 heures, nous attendions à ce que le M23 va zonga, alors que le M23 va lui tokotikate Wilingoma à s'entêter. Et je me pose la question, comment on peut laisser ces bonnets de Wilingoma tweeter, dire tout ce qu'il peut dire. Je le suis des fois, je suis son compte Twitter, je suis ce qu'il dit. Il donne même certaines informations pour dire, si l'armée congolaise vous dit ceci, c'est faux, nous sommes dans tel secteur. Il donne même les informations à telle enseigne que certains Congolais infiltrés prennent ces informations, ils les relayent et ils font la contre-campagne de ce que fait nos FRDC. Et je ne sais même pas pourquoi les Congolais, certains, l'audacité ou l'audace, c'est à suivre Moutouane. Alors, il avait été prévu ainsi. Les gens nous ont dit, pourquoi le président Félix Tshisekedi aurait répondu à l'appel à ces sommets-là? Moi, je l'avais dit au départ, j'ai dit, le président peut partir ou pas, tout dépendrait de sa politique. Mais le président Tshisekedi avait jugé bon. Mais le président Tshisekedi n'avait pas jugé bon pour aller rencontrer M. Paul Kagame. Et d'ailleurs, je dis aux gens, Tango Fati a komaki na sommet wana, il a salué tout le monde sauf Kagame. J'ai vu des photos sur Internet, Fati a Paul Kagame. C'est faux et archi faux. Le vidéo ou le ce que vous avez vu là, ce ne sont pas Ezala qui n'a sommet ou Eutikoleka Wate. C'est faux, messieurs, dames. L'opposition joue à une politique que moi je suis contre, que j'appelle une politique du populisme. Le rôle appelle Internet, c'est comment on fait pas tout le monde peut mettre des bêtises. Mon travail au serveur Internet à Zate et on ne fait que mettre des bêtises. Le président Tshisekedi n'a pas salué M. Paul Kagame. Il a salué tous ceux qui étaient là, sauf M. Paul Kagame. Et quand il est entré, regardez ses actions, regardez son allure, et au sorti de ce qui avait été discuté, puisque Basali compte Rondi, le président Tshisekedi
n'est pas allé derrière les deux de la cuillère. Et dans la réunion, président, puisque voilà, je suis président, il a dit carrément même en face de Kagame, il faut dire à M. Paul Kagame d'arrêter d'envoyer ses militaires sur le sol congolais. Le président Tshisekedi l'a rappelé en face de M. Paul Kagame. Et il a dit aussi les missions qui étaient octroyées à la force régionale. Il a demandé, je dirais pas qu'il s'est plaint, mais le président était choqué de voir à ce que la force régionale n'a pas répondu aux attentes bien attendues de la population congolaise. Puisqu'après discussion et échange, le président Tshisekedi était avec le président, je crois, Et donc, je disais que lorsque le président Tshisekedi a discuté avec le six président, il était tout à fait catégorique. Tout à fait catégorique. Et pourquoi? Il a même rappelé à la force régionale ce qui était son devoir de faire. La force régionale vous parle d'une zone tampon. Le président a insisté puisqu'il ne parlerait pas dans les résolutions. Ce n'était pas la zone tampon ou je ne sais pas moi ce que vous pensez. Et d'ailleurs, devant le président, je crois, ça doit être le président burundais ou je crois peut-être, comment il s'appelle encore, celui de son nom m'échappe ici, ça pourrait venir. À tel commandant, c'est un des commandants, il y a opération, il y a force régionale. Et d'ailleurs, le compte était fixé par le président Tshisekedi. Il est dit devant le président qui était là, à Lobi, il faut premièrement communiquer avec la population de la RDC, ceux qui sont notamment dans l'Est de la République. Deuxièmement, vous n'êtes pas venus pour être aux côtés du M23. Vous êtes venus nous aider. Si Tshisekedi était complice, puisque les gens disent qu'il était complice, il n'aurait dû pas parler de cette manière. Le président a parlé, à se plaindre. Non, il ne s'est pas plaint. Le président a parlé ouvertement. Il a démontré automatiquement sa position. Il n'est pas d'accord du fait que la force régionale, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas agi comme il se devait. Il dit, vous faites attention, il ne faudrait pas que la population s'en prenne à vous. C'est pour leur dire qu'attention, ce peuple que vous voyez, les peuples que je dirige, ils ne sont pas dupes. Ils peuvent s'en prendre à moi. Ils ont fait ça à Kabila. Ils peuvent s'en prendre à qui ils veulent. C'est ça ce qu'il leur a dit. Je connais mon peuple. Ils vont s'en prendre à vous. Rappelez-vous de ce qu'ils ont fait avec la MONUSCO. Est-ce que vous savez que certains policiers à MONUSCO, Koufa, n'a marché Salama dans l'Est de la République, population qui est saccagée à MONUSCO, et bon, même les policiers à MONUSCO. Il dit, rappelez-vous de ce qui avait été demandé. Communiquer avec la population. C'est ce que Tshisekedi a dit. Un président complice peut-il être là, dire ce qu'il a dit au vu de tout le monde. Et cette vidéo est embolée partout au monde. Et ceux qui pensent que le chef de l'État est complice, sont-ils des humains, des extraterrestres? Je ne sais pas moi qui. Est-ce qu'ils sont vraiment des personnes qui réfléchissent? Ou je ne sais pas où ils réfléchissent par Namakolo, Namatoy ou comment. Et le président l'a dit. Partout où le président Tshisekedi passe, il rappelle au monde entier que le Congo est agressé. Arrêtez de valoriser la guerre de la Russie et l'Ukraine. Puisque vous êtes d'accord avec l'Ukraine, mais regardez aussi au Congo chez moi. Ça ne peut le faire que c'est Félix Tshisekedi. Nous étions agressés même sous l'époque de Kabila, mais Kabila ne pouvait pas parler puisque lui-même ne sait pas parler. Il ne parlait pas. Il était là, muet. Sourd et muet. Il ne voyait pas, il ne parlait pas. Mais Fachi, partout il va. Aouti kozana Bujumbura, alobi yango, ake na Angola, alobi yango, ake na Afrique Sud, alobi yango partout. Et les gens se disent qu'ils se plaignent. Ils ne se plaignent pas. Ils rappellent aux autres que nous sommes agressés. En fait, c'est une manière diplomatique de démontrer à suffisance que nous sommes agressés. Regardez ce que les autres font de nous. Lorsque nous allons répondre, ne dites pas que nous avions tort alors que nous parlions. Le Rwanda est entré dans une autre guerre. Yoka stratégie machiavélique ya Rwanda. Écoutez-moi bien. Le Rwanda, comme ce sont des Tutsis minoritaires, il a vu sur la politique machiavélique stratégique. Il va aussi dans la communauté internationale que les Congolais s'attaquent aux Tutsis. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est fait? Comme ça, quand nous allons agresser le Rwanda, ils vont dire que les Congolais agressent les Tutsis minoritaires au Congo. Voilà la politique de Kagame qui maintenant s'appuie aux Tutsis pour dire nous sommes majoritaires. Je comprends pourquoi en 1994 les Tutsis ont fui
le Rwanda pour venir s'exiler ici. Pourquoi? Puisque la politique qui avait été imposée par Kagame, c'était cette politique-là. Donc, on a cette stratégie na bango. Or, Fatia Linga m'a mis sur la carte de politique et vision, on a été à Paul Kagame. Tout contre la piège n'a été. Il vous rappelle, il dit aux Congolais, ne vous attaquez pas aux Tutsis, ne vous attaquez pas aux Rwandais, nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise. Il rappelle cela pour éclaircir les choses, mais il dit au régime de M. Paul Kagame. Oui, que fait le régime de Paul Kagame? Le régime de Paul Kagame veut exploiter illégalement les richesses du Congo sans un contrat légal, s'il vous plaît. Quand nous disons illégalement, ça veut dire piller, violer nos femmes, nos enfants, torturer les Congolais. Et alors, on a yo bunyo sombi ba bien na yo et tout ça, mouta koti na ndako na yo, a violer moi aussi na yo, a zibilo ko yo sa ndako pas bimi. Et puis yo zawana, oza na kasa robeta ya ko bomaye, mais otaleka asala nyoso yingi sala. C'est ce que le Rwanda fait. Et le Rwanda est soutenu par les autres qui ne veulent pas voir que le Congo puisse aller de l'avant. Si même aujourd'hui Tshisekedi a fait appel au pape, le pape n'était pas simplement venu ici au Congo en qualité d'un homme de Dieu. Non. Primo, il a été accueilli comme un chef d'État, puisque c'est un chef d'État. Le pape a un chef d'État, a dirigé le plus petit État au Bouyebi. Le plus petit État au monde. C'est lui le président. Il est d'abord un président. Avant d'être homme de Dieu, il est d'abord président. Et puis saint, comme c'est le pape, sa sainteté comme on l'appelle. Avant la casquette, il y a homme de Dieu. Avant la casquette, il y a homme d'État. C'est pourquoi au départ, tant que Yambi est tout à Liboso, Yambi est tête à tête entre les chefs d'État. Deuxième fois, jusqu'au casquette, il y a homme de Dieu, Nandolo. Vous avez vu ce qu'il a fait comme état homme de Dieu. Et le peuple plaida pour le Congo. Il a même rappelé à la communauté internationale son rôle. Il a même rappelé aux autres à lui, ôtez vos mains du Congo. C'est-à-dire, arrêtez de piller le Congo. Le peuple nous a même nous rappelé, les citoyens congolais, à traiter Bissot comme un diamant. Il dit que vous valez mieux que ce que vous possédez. Autrement, il voulait aussi nous dire que le problème du Congo, vous pouvez le résoudre vous-même les Congolais. En étant sages, imposez-vous. Imposez-vous. Quand faut-il faire appel à un homme qui décide même sur la politique des autres nations, puisque l'Église catholique influence, qu'on ne vous trompe pas. L'Église catholique n'influence pas simplement en RDC. Elle a toujours influencé partout au monde. Elle influence toujours. Et le peuple a donné sa position. Et il a plaidé en faveur de la RDC. Ça dit que le président Tshisekedi, d'abord, il a déplacé les caméras du monde. Les yeux du monde étaient au Congo. Une fois de plus, il a vanni notre pays d'une bonne manière. Et aujourd'hui, le monde parle du Congo. Les femmes violées, on parle du Congo. Et maintenant, quand il s'en va en Afrique du Sud, la conférence sur le minerai, etc., il fait appel encore aux investisseurs. Mais il rappelle encore aux autres. Il dit, laissez-moi vous rappeler ce que nous sommes en train de subir au Congo à cause de nos minéraux. Le Rwanda est en train de nous agresser. Le message passe. Est-ce que c'était une erreur que nous adhérons à l'EAC? J'ai dit non. Ce n'était pas une erreur. J'ai dit non, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur. Ceux qui ont la politique de l'aigle comprennent. Et je vous ai toujours évoqué le principe de théorie de guerre. Le principe stratégique quand vous voulez affronter votre adversaire. Na bourse, tout va passer à la sport. Si vous avez un boxeur, boxeur X. Avant que vous un mois avant. Il faut attendre un boxeur ou attendre un combat sur Bunda. Na kota ko na entourage na ye stratégiquement na ye ba point fort na ye point faible na ye. Sur les jours là aux années face à face na ko ba ko affronter ye puisque j'ai appris de lui. Et ça la bongo. Yo le yo bulu sa ennemi sans ko ye ba ye o longate. Pourquoi avons-nous adhéré à l'EAC? On devrait y être pour comprendre réellement comment les autres nations fonctionnent. La première des choses c'est ça. Comment ceux dont nous traitons, puisque même en adhérant à l'EAC, on savait que le Rwanda était complice. C'est pourquoi le président Tshisekedi, dans sa politique stratégique, il avait voulu mettre bas la terre avec le Rwanda. À l'objet, nous voulons des coopérations simples, pas aller derrière le dos de la cuillère. C'était ça la politique stratégique du président Tshisekedi. Mais le Rwanda, pour lui, n'en veut pas.
Et maintenant, nous avons dévoilé. Moi, noyo, na famille azwa kindoki. Hein? Na pas exemple là bien. Même si vous comprenez bien. Famille yo, vous allez bien makamusa ko tamboula etc. Tata moi si mora yaka na ndako akoti apesi mwana moko kindoki. Makamema yo tamboula bien te. OK? Parce que moi na wana ba pesa kindoki, aibi makandenge makabo tamboula. Mukolo oyo mbasala nzambe abanyo osala ba prière etc. Moi na ngwa anzimi ko dévoiler makambo. Akosunga famille wana eyeba, n'est-ce pas, comment kindoki côté pas na bango. Et puis moi na wana ko yebisa ba papa. Tante na biso, noko na biso bandai ko sala bana, yem tanda ko tinanga bona boui. Et puis cette famille, quand elle sera délivrée, elle comprendra maintenant le mode de fonctionnement de sa famille et puis elle sera plus sage pour fonctionner. Et c'est la bon. Parce que yo benga na ndoki, alors que ndoka wana kata ndaku na yo. O benga na ya ko bimate. Pour chasser les démons, il faut aussi savoir comment il opère. Pour nous, nous sommes à la penza, aïe pas église, mais avant qu'on ait l'église, avec une dogatique, on l'école en zéta, côté l'église pamba. Assemblée les pères qui parlent bien en langue, tant abîmé à clair en zéta avec une dogatique aussi accueillie. Il y a des sorciers comme ça. Et je vous ai évoqué dans les principes de stratégie politique, stratégie militaire. J'ai voulu des auteurs, je vous ai parlé ici de François Guitcher, dans son ouvrage intitulé Les 36 stratagèmes de guerre. Il vous parle même de méthodologie de ruse pour vaincre un adversaire. C'est ce que Tshisekedi a utilisé. Oh, c'était juste une erreur d'être allé à ce n'était pas une erreur. Quand on a savait que ça a arrêté, quand on a CGR, les arrêté, quand on a eu ces arrêtés, ça nous a permis de comprendre les autres, comment les autres voient le Congo. Sont-ils vrais avec nous ou pas? Et maintenant que nous connaissons la position des uns et des autres, je vous rappelle, messieurs, dames, le jour où le Congo va tirer sur le Rwanda, Toroyoka Mutute. Oui, bien Zembo yo garçon moko yemba wa. Ceux qui payent nous, ceux qui payent Geza, ceux qui Toroyoka Mutute, bobenga la police. Zembo wanande. C'est-à-dire que le jour où le Congo va se dire bon, je fais tout ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, le monde sait que nous sommes agressés. Eh bien, le Rwanda ne veut pas écouter. Nous nous lançons en guerre. Je vous dis, à ta France à l'obi Tokoyokate. Tokoyokate. Et là, nous allons brandir les accords, les traités, toutes les démarches de Sali pour que la paix est là, dans la partie est de la République. C'est que Tshisekedi a fait en 4 ans. Même tous les voyages. D'ailleurs, on va voyager sont partis à Sali en 4 ans. Kabila en 18 ans, il a au Salamoté. Je vous dis. Le voyage effectué par Tshisekedi pour chercher la paix dans l'Est. Kabila Sali en 18 ans. Mais Fatia Sali en 4 ans. Montement sur Twitter, le président Tshisekedi pigeon voyageur. Il était à Luanda, il était au Burundi, il était ici. Et il ne fait que voyager. On appelle ça exemple, moro. Tato a sala ramusala te. Ou afin d'aranda ku matin, midi, soir, azuma kolati na message, changer télévision et tout ça. Bana ba respecter chouté. Surtout que soit sur un bon côté, bana ba respecter été. Même papa qui sort, tant azoya. Déjà moi la bande koya mbai papa yé. Pour dire que papa koya les moi loco. Mais Tshisekedi est président de la République. Et encore l'article, je crois l'article 69 de la Constitution, si je ne me trompe pas, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, comme lui, le garant de bon fonctionnement des institutions, il doit travailler pour que toutes les institutions fonctionnent convenablement. Il doit signer des traités, des accords importants pour la République. C'est important. En 4 ans, le président Tshisekedi est arrivé à faire ce que Kabila n'a pas fait. Et je dirais même que certains secteurs ont évolué mieux en 2 ans. Après la rupture de la COJEP, c'est cash. Et donc, nous avons un président sérieux. Je vais vous mettre une vidéo. J'ai vu ça sur Kili une fois de plus. J'ai demandé à une amie qui me l'a demandé et qui me l'a envoyé. Il y a un pasteur rwandais qui n'est pas d'accord avec M. Paul Kagame. Il n'a toujours jamais été d'accord. La première de ces vidéos à Sala, à Lobaka Makambo, Oyo Kagame Badeko Sala. Il a parlé de Kagame, un tueur. Et cet homme de Dieu nous a encore dit qu'à l'objet de ma Congolais, j'ai dit un Rwandais pasteur, à l'objet de ma Congolais, le président Tshisekedi est un bon président, faites-lui confiance. Je vous dis, certains Rwandais sont contre Kagame. Ils connaissent Kagame est un sanguinaire. C'est un vampire d'Afrique. C'est un Hitler d'Afrique. Tous les opposants
Rwandais, Bakima, Bakuma, États-Unis, Canada. Kagame tuait tous les opposants. Je dis bien tous celui qui s'opposait à lui. Il organise des élections dans Rwanda à 98%. Et ça l'a raté. 98% pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? À ta élection, tu as fait 98%. À 98%. Ça, nous le savons. Avec tout ce qu'il a fait là de bien, à 98%. Il va gagner aux élections, mais il n'aura pas 98%. Lui, au moins, qui travaille bien, il gagne des élections, mais il n'aura pas 98%. Et quelqu'un qui dirige très mal, on lui donne 98%. Est-ce qu'il y a cohérence? Et puis, ces bandits de Kagame nous dit à nous, les Congolais, que Fatih n'était pas élu en RDC. Mais écoutez, et certains bandits de Congolais acceptent pour dire, ah, Kagame a lobby. Kagame a commis qu'on peut s'amener nos leçons, il y a élection dans le Congo. Mais on réfléchit à quoi? Je vous laisse d'abord suivre la première des vidéos où Félix Tshisekedi était dans un sommet organisé à Bujumbura, je crois. Et la deuxième vidéo, vous suivrez également ce que le pasteur, l'homme de Dieu, a dit pour le président Félix Tshisekedi. Suivons. Vous êtes une fois de plus avec le pasteur Shadrach Uwizeyimana. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous le peuple rwandais qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous voudrions vous dire que votre parole, pleine de sagesse et fraternité, a été reçue avec approbation par le peuple rwandais. Il y a un proverbe rwandais qui dit, je cite, « Celui qui porte un bien d'une grande valeur ne s'en rend pas compte. » Fait de citation. Mes chers Congolais, vous êtes bénis d'avoir à la tête du Congo un homme comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. It is a wonderful blessing for the Congolese to have a man like Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers Congolais, vous et nous sommes des frères et sœurs. Votre souffrance est notre souffrance. Et d'ailleurs, c'est votre ennemi qui est aussi notre ennemi. Mes chers Congolais, pour sortir victorieux de cette agression sale et barbare qui vous a été imposée par Paul Kagame, Dieu, le Créateur des cieux et la terre, qui est avec vous, vous soutiendra si vous respectez les 4 conseils suivants. 1. Ne craignez pas et ne tremblez pas devant les États puissants de ce monde qui soutiennent le malfaiteur, car Dieu est plus puissant qu'eux.
2. Levez-vous comme un seul homme pour vous débarrasser de votre ennemi. 3. Ne négociez pas avec le diable. 4. Allez au front avec tout votre cœur et toute votre force, car votre cause est juste. Dieu vous dévancera et combattra pour la souveraineté de votre pays. Quant à mon pays, le Rwanda, la démocratie n'existait pas. La liberté d'expression n'existait pas. Le droit à la vie n'existait pas. Les élections présidentielles n'existaient pas. Ce qui existait au Rwanda, c'est la dictature absolue. Le mensonge, les élections présidentielles théâtrales semaient la terreur parmi tous les Rwandais, emprisonnaient tous les candidats à la présidence. Le régime politique meurtrier et assassin, le pillage des biens immobiliers et mobiliers de la population. Le régime politique de Kigali est un régime violent. Toutes les nations rwandaises sont enfermées dans une prison à ciel ouvert. Paul Kagame et son parti politique FPR Ngotani sont les ennemis des Rwandais et des Congolais. Ils doivent quitter le pouvoir. Malgré tout, il y a l'espérance pour les Rwandais et Congolais. Car les Saintes Écritures disent aussi, je cite, « Le méchant est renversé par sa méchanceté. » Fin de citation. Suivi. Et vous comprenez automatiquement que certains veulent prendre le problème de l'Est de la République, faire penser aux autres que nous n'avons pas un président qui agit. Je vous dis, si les autres, d'ailleurs, ça c'est un pasteur rwandais, j'ai vu, je crois, ça doit être entre les Cameroun, mais je pense que c'était au Cameroun. Il y avait un souci là, je crois que c'était l'année passée ou après, ou l'année antérieure. Les citoyens de ce pays, Baza Koloba, ont changé le président. Le président Tshisekedi en réalité ne se comporte pas comme un président africain. Il se comporte comme un président américain. Quand vous regardez sa posture, vous voyez que vous avez un président, en fait, il a d'abord l'amour de travailler. Il a l'amour de travailler. Et il fait tout pour que son pays soit mieux. Je l'ai dit. Si vous posez aux vrais économistes, je dis bien aux vrais économistes, ne parlons pas aux économistes politiques, non. Ceux qui ont fait la vraie économie. Vous faites une étude comparative en matière de gestion, de finances publiques, ils vous diront qu'il y a exploit. Allez-y vérifier à la Banque mondiale, allez-y vérifier à la Banque centrale du Congo. Ils vous diront réellement que ce que nous avons fait comme audit, ce monsieur, on peut tout dire de lui, mais il y a évolution. Il y a évolution. On peut critiquer dans certains secteurs, oui. Moi, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas d'accord avec la justice. Nalobarango toujours. Justice Nabiso est crachée sur nous. Je n'ai toujours pas été d'accord. Et ça l'a quitté ma caméra. Nalobarango la sepelarango te. Dupa justice. J'ai toujours dit. Willy Bakonga et les autres, j'ai toujours dit on a dupé la justice. Je l'avais dit et je persiste à le dire. Si la justice ne s'était pas abusée de nous, on aurait dû être loin. Puisque l'inspection générale de finances a fait un travail de titan et continue à faire un grand travail. Jules Alingeto oza komona baza kobundisa wa et puis bato ba kobundisa e bazali na kati ya mafia. Récemment uti ko lancer 51 audits. 51 ou 51 comme vous voulez. A uti ko lancer ce soir. Nicolas Kazadi na finance makamaza ko sala. Vous avez vu? On peut tout critiquer Tshisekedi. Critiquons Tshisekedi dans le secteur de la justice, puisque là, même moi je sais que ce secteur-là, il a échoué en secteur de la justice. Oui, je l'ai dit.
puisque nous avons, quand on parle des bilans, nous avons des actifs et les passifs. Quand vous présentez les bilans, voilà les actifs, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été bien fait. J'ai dit dans tous les secteurs, là où il y a échec du président Tshisekedi, je parle de la justice. Attends, fini, la justice pour péter. Là, il a pété. Ça n'a pas marché, la justice. Puisque la justice devrait nous aider. Si la justice était en train d'arrêter tous ces voleurs-là, je vous dis que les lots même budget à l'État, il y a 50 milliards de dollars. Et puis, même les chauffeurs qui transport dans le corps, ils vont réduire le transport directement sans que les inspecteurs de transport ne vérifient. Je vous dis la vérité. Il y a chef. Je vous l'ai dit la vérité. Déjà, Snella Toyoki a Ibimbongo. Bakangi na 6h, 1 minute. 6h, il va quitter Abimi. Il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État et qui reviennent encore pour commencer à chanter pour Tshisekedi, pour encore voler. Ça, la justice ne nous a pas aidés. Je l'ai dit. À 80% côté un secteur de la justice, c'est de l'échec. Mais quand vous prenez le finance, vous prenez la sécurité, vous n'allez pas dire qu'il a échoué. Là, il a réussi. De ce côté, il a complètement réussi. Et il pose des actions. La dame ministre de la Justice, j'ai toujours dit son qui remanie Zali, Balongolaye. Même si elle est de l'IDPS, Balongolaye, Bote la biso bato et coquille, oh ba coquille au salam, ndenge sengeli. À l'IDPS, il y a des gens intelligents. Je connais quelqu'un aussi intelligent qui est à l'IDPS, il a rappelé maître avocat, je crois que son nom m'a échappé ici. Qui peut faire aussi le travail mieux? Juriste à pied ma casse, il a l'IDPS. Cette dame-là, mettez-les de côté, puisqu'elle a carrément échoué. Prenez des personnes compétentes. Si le CG de l'IDPS peut au moins m'écouter, si Augustin Kabouya qui défend matin, midi, soir le président Tshisekedi, si au moins il peut écouter, lorsqu'il y aura remaniement, choisissez quelqu'un qui a la vision de Etienne Tshisekedi de Mulumba, incarné par Félix, qui peut vous aider dans le secteur de la justice. Puisque c'est l'IDPS qui nous parlait d'un état de droit. Et l'état de droit dans lequel nous cherchons, nous n'avions pas vu cet état de droit en cette dame-là. Le président Tshisekedi qui connaît les principes de séparation de pouvoir, il ne peut pas se substituer à un ministre de la Justice pour agir comme lui. Ce n'est pas son travail. Et c'est de ce côté-là, moi je les comprends. Puisque même Tshisekedi connaît ces principes-là. Il connaît. Il connaît bien. Mais d'autres secteurs, il y a eu des avancées. Comment en une année seulement vous quittez les budgets de 4 milliards à 16 milliards de dollars? En une année seulement. Et vous allez prétendre qu'il y a de l'échec. En une année seulement, vous quittez des réserves d'échange de 800 millions à 4 milliards 200 millions de dollars. Et derrière les réserves d'échange couvrent maintenant les importations de 8 semaines. Alors que en tête, nous avait laissé que ça couvrait les importations de 2 semaines. Allez-y à la Banque mondiale, allez-y à la Banque centrale, cherchez des documents, fouillez. Les vrais économistes vous diront ce que je suis en train de dire. Je ne blague pas, j'ai des éléments. Aujourd'hui, après plus de 20 ans, le dégazage du gaz méthane, le Congo commencerait à produire le gaz méthane du lac Kivu. Il serait parmi les premiers pays africains à produire, même à vendre le gaz méthane. Or, moi je suis expert dans ce secteur, les gaz méthane produisent de l'électricité. Avec ces gaz, l'Est de la République peut avoir de l'électricité sans passer par la SNEL. Kabila l'avait fait. Alors que sous Kabila, il y avait un ministre qui signait un contrat avec une entreprise qu'on appelle EPPM. Il avait escroqué, on appelle Grec. Il a escroqué Grec, puisque Grec était une entreprise sud-africaine qui travaillait dans le secteur des hydrocarbures. Et cette entreprise avait mis pratiquement 1 milliard de dollars pour l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu. Eh bien, l'ancien ministre des hydrocarbures a rompu ses contrats avec Grec. Il est allé signer un contrat avec une entreprise tunisienne qu'on appelait IPPM. IPPM, au lieu d'être dans l'exploitation du gaz méthane, à côté de cuivre, coltan, etc. Et les Congolais ont perdu beaucoup d'argent et cette entreprise grecque avait perdu beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ce dossier qui est quand même le Sénat à l'ancien temps Kengo Adondo, président du Sénat. Lélo, on vous lance 27 blocs pétroliers, on fait appel aux investisseurs. Et dans les estimations,
Les 10 blocs pétroliers seulement peuvent donner à l'État congolais 10 milliards 800 millions de dollars. J'ai dit bien les 10 blocs pétroliers. Entre 10 milliards ou 15 milliards. Si ma mémoire ne m'étaye pas, si je revois encore, n'est-ce pas, les chiffres en question par rapport aux investigations que j'ai menées. Et ça s'est fait sous Félix Tshisekedi. Certes, il y a beaucoup de choses à faire. Certainement. Le Congo était un désert. Où était une maison inachevée? Une maison inachevée, premièrement, et qui a une fondation biaisée. Vous voulez que nous puissions construire une maison, mais dont sa fondation est biaisée? On devrait d'abord détruire cette maison et détruire sa fondation et je ne dirais pas rebâtir, je dis bâtir. Vous pensez qu'on peut construire une maison sans respecter, n'est-ce pas, ce qu'il faut? Tout ça va quand même bateau. Vous pouvez critiquer n'importe qui que vous voulez critiquer. Mais en gestion, j'ai vu certains journalistes étrangers féliciter les présidents du Tshisekedi. J'ai vu même un étranger, j'ai perdu son nom. Je crois que c'était un ancien président des États-Unis, si ma mémoire ne me trahit pas. Il en a parlé à lobby que les présidents Tshisekedi vaut mieux que certains présidents qui ont précédé les Congo. Et il agit, il travaille. Kagame a peur, Kagame a mis le bas. À lobby, j'ai su contrôler Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et j'ai donné à Mouzé Kabila la mort. Même Kagame fait partie de ceux qui ont voulu que Mouzé meure. Il dit, j'ai su contrôler Kabila le fils. Pendant 18 ans, j'ai su le contrôler, le malayer, j'ai joué avec lui. Ça, Kagame dit. Il dit, mais je n'arrive pas à comprendre le Tshisekedi. Basalaye na nini. Baïbi sage esika basalaye. Pour na mika contrôler. Et Kagame n'arrive même pas à regarder Félix Tshisekedi en face. Fachi partout à Okende. Je suis agressé. Le Congo est agressé. Le Rwanda. Il est dit. À telle enseigne que nous avons lancé un message, même en France. Atika Golat, ça va jouer à Paris Saint-Germain. Ce qui va rester, c'est qu'on visiter Rwanda. Pour ça, il y a une publicité à Mabé. Fachi a utilisé même un influenceur. Gims Sora, un passeport diplomatique en fait. Gims passe dans un plateau de télévision, sérieux, étant qu'un grand artiste. Il dit, je ne peux pas les jouer au Rwanda. Puisqu'ils agressent les Congos et on viole. C'est un message qui est passé. Vous savez combien de millions, des milliers de gens qui ont suivi et qui adorent sa musique. Et certains qui ne connaissaient même pas le Congo, ils se posent la question, le Congo c'est quoi, c'est où? Au nom de cet artiste, c'est un Congolais. Et Congolais aujourd'hui français, il part de son pays où il est né, où le Rwanda agresse. Et le message est passé. Quand on a fait appel à Jean-Claude Van Damme, les gens parlaient Van Damme. Mais vous savez l'importance de cet acteur artiste américain sur le territoire du Congo. Il y a un monsieur là, ça l'a filmé, Moroawa. Il a, je crois en Ouganda. Un Américain qui a tourné un film ici en Ouganda. Il a valorisé l'Ouganda. Il a juste valorisé l'Ouganda. Ce sont des méthodes, des mécaniques où on peut valoriser un État. Mobutu l'a fait à l'époque. Américain, Alina Foreman, Awana Zahir. Écran au moment du colon à Zahir, résultat à Zahir. Moussou RDC, Zahir, à cause il y a combat, Alina Foreman, Ali Bomaye. Oh, bah, le ça Ali en anglais, Ali Boumaye, Aloba Lingala. Mobutu a déplacé Pape en 81 et puis en 85, entre 81 et 82 et puis en 85. Fachi a dépassé Pape, je crois, comment il s'appelle encore, je crois, entre Jean-Paul II, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais Fachi a déplacé, comment il s'appelle encore, le pape François, en 2023. C'est aussi un message. C'est aussi un leadership. Un président faible. Yo ne osa makasi. Matembela pas poser lona te osa makasi. Non, mais quand même, soyons sérieux. Soit nous voulons développer ces pays, soit nous ne voulons pas développer ces pays. Qu'est-ce que vous voulez? Même si on prend Dieu, maintenant, tu es dans Nzambe, tu es dans Congo, tu vas critiquer. Ah, tu n'as pas l'équipe, tu n'as pas le bébé. Vous avez toujours critiqué. On avait un président qui ne parlait pas, qui ne faisait rien. Vous avez critiqué. On a un président qui parle, qui fait. Vous continuez à critiquer. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Oh, il ne fait rien. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Alors qu'il est en train de poser des actes. Pourquoi vous semblez encore putain?
Et il faut maintenant à la nouvelle classe politique de faire entendre ou faire comprendre aux autres ce que le président Tshisekedi fait. La seule chose qui reste au président Tshisekedi, c'est les esprits forts autour de lui. Une nouvelle classe politique qui va l'accompagner. Le président Fachi sera soki asilisi mandat na ye. Na lobi te ka osali sango lelo. Soki asilisi mandat constitutionnel. Hein, mandat il y a une année renouvelable. Soki asilisi yango. Certains pays africains ou des pays de l'Europe vont commencer à chercher son expertise. Fachi commencerait même à régler des conflits de certains pays. Retenez ce que je vous dis. Si le président Tshisekedi fait ces 2 mandats avec Assilisi et qu'il laisse le Congo na étape Moroboui, qu'il quittait, qu'il partait, je vous dis, les conflits na Tchad, les conflits ceux qui na Bénin, les conflits ceux qui na Ouganda, partout, on va commencer à chercher Tshisekedi qui va faire le travail comme le Dieu, comme ça, il s'appelle encore Kiwa Koufa, Edem Kodjo et les autres. Vous connaissez comment Edem Kodjo marchait par-ci par-là. Lui, il n'a pas dit qu'il sera dictateur. Et Fachi sait que même si les gens cherchent à faire de lui dictateur, il ne sera pas dictateur. Puisque lui-même a vécu avec son père qui était naturellement dictateur. Mobutu, Etienne Tshisekedi l'était. Radical et dictateur, on le connaît. Mais Fachi maintenant a l'esprit de son père et il a aussi son esprit. Il essaie maintenant de nuancer, avoir de l'équilibre. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Abibélé. 089 70 38 226. 089 70 38 226. Vous nous appelez. Vous donnez vos points de vie. Vous nous écrivez. Vous partagez la vidéo. Vous likez, ça nous fera énormément plaisir. Que Dieu bénisse ce grand pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président Tshisekedi et toutes les institutions. Merci à ceux qui nous ont suivis et à très bientôt.